Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le 10 décembre. Allez, plus que 10 séances avant la fin de l'année. Alors on va la voir ou pas, ce fameux rallye de fin d'année. Vendredi dernier, le consensus était d'environ 95% en faveur du rallye haussier. Après la chute de mardi, avec un CAC 40 revenu sous les 4300, on ne sait plus trop bien. À Wall Street, en revanche, là, imperturbablement, les indices progressent vers de nouveaux records. Alors oui, vous allez nous dire, c'est pas le cas du Dow Jones ou du S&P. Mais attention, le S&P, mardi, il n'a perdu que 0,02%. Et si je vous dis que ça monte, c'est que j'ai des preuves. Et vous regardez du côté du Russell 2000, 2000 actions, ça fait du monde. Hier, ça a pris quand même 1,8%. Et nous retrouvons d'ailleurs le Russell 2000 à 1,5% de son record historique absolu de la mi-septembre. On est tout près des sommets. Mais comment font-ils ? Eh bien, regardez ce qui s'est passé lors de la séance de mardi à l'ouverture de Wall Street. Les places européennes perdaient environ 2,3, 2,4%. Allez hop, moins 1, moins 1,20 pour le S&P, pour le Dow Jones. Et puis, au bout de 45 minutes, et voilà que ça commence à remonter à Wall Street. Pensez-vous que ça va faire remonter les places européennes ? Pas du tout. Elles clôturent au plus bas, alors que les indices US ne perdaient plus que 0,6 ou 0,7%. Vous l'avez bien compris, ils ont vendu en Europe pour soutenir leur propre marché. Et ils vont probablement continuer comme ça jusqu'au 31 décembre. À moins que il n'y ait un grain de sable dans les rouages. Et ce grain de sable, il est quand même pas si petit, puisque nous avons eu lundi soir une envolée de 20% de l'indice VIX du stress, avec une baisse de 0,7% du S&P, c'est quand même pas grand-chose. Et hier soir, alors que Wall Street termine stable et voire en forte hausse sur le compartiment des small et mid caps, eh bien, le VIX prend à nouveau 4,5%. Il prend donc 24,5% par rapport à vendredi. On se retrouve aux alentours de 14,5%, alors que les indices américains n'ont perdu que 0,7%, voire rien du tout quand on regarde du côté des small et mid cap. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le VIX et qu'on ne voit pas pour l'instant sur les actions américaines ? Ça vaut certainement le coup de se pencher sur la question. Si on devait chercher des pistes pour expliquer pourquoi certains sont stressés, eh bien, avec un pétrole à 63 $ de baril et des coûts de revient de 85 à 90 $, ça va commencer certainement à serrer un petit peu les fesses du côté des producteurs de pétrole de schiste. D'autant que, au mois de décembre, nous aurons une augmentation de 105 000 barils extrait gaz de schiste et que au mois de janvier prochain, on prévoit déjà plus 103 000. Autrement dit, l'offre de pétrole va rester surabondante. On bat même des records de production aux États-Unis, alors que le marché n'en veut plus. Comment voulez-vous que les producteurs de gaz de schiste, qui sont endettés jusqu'au cou, remboursent leurs prêts high yield alors qu'ils perdent 30 $ pratiquement par baril extrait? Il y a beaucoup de high yield sur les producteurs de pétrole et de gaz de schiste. Ça peut donc provoquer un effet subprime sur le marché obligataire américain. En Europe, on a vu hier la Grèce se désintégrer littéralement avec une élection présidentielle anticipée. Alors, il faut savoir qu'en Grèce, ce n'est pas l'électeur moyen qui vote, ce sont les députés, ce sont les parlementaires. Donc, on avance la date des élections pour essayer de survivre, parce que la coalition est tellement faible, tellement fragile, que si on attend encore 2 mois, on est à peu près sûr que la gauche et l'extrême gauche vont passer. Alors, pour court-circuiter, on avance les élections pour essayer de négocier avec la Troïka une dernière bidouille sur le budget, une dernière aide, un dernier bail-out.
Et résultat des courses, hier, Athènes perd 13%. Plus forte chute quand même depuis la mi-octobre 1987, avec 26% de baisse sur la banque Attica, moins 20% sur la banque nationale grecque, moins 16,5% sur Piraeus. Si vraiment la Grèce était tirée d'affaire, si vraiment on allait avoir 2% de croissance en 2015, croyez-vous qu'avec simplement une perspective de législative anticipée, on aurait un tel effondrement des marchés? La Grèce reste aujourd'hui un pays littéralement en faillite. Il y a l'Espagne qui n'est pas davantage solvable, il y a l'Italie qui n'est pas plus solvable. Alors on nous dit bien oui, la BCE n'a pas le choix, elle va injecter à partir de la mi-janvier 2015. Monsieur Draghi nous explique que même si l'Allemagne n'est pas d'accord, c'est pas grave, parce qu'on peut agir sans avoir l'unanimité. Sauf que là, le bailleur de fonds, c'est quand même l'Allemagne, et que demander à monsieur Weinmann d'imprimer des billets, c'est un petit peu comme de demander au chef de la lutte contre la prohibition de se transformer en gérant de la maison du whisky.